Très bien. Euh, Clichoises, Clichois, parents d'élèves, bonsoir. Nous sommes le samedi 19 mars 2022. Alors, ce que je vais vous présenter ce soir, je vais vous lire une légende. Ben, vous allez me dire, mais pourquoi il va nous raconter, nous lire une légende? Et ça, c'est suite à ma rencontre avec des parents d'élèves ces derniers jours. Euh, c'est des parents qui ont vu et bien écouté les deux dernières vidéos, celle dans laquelle j'avais dit que après la santé, le bonheur dans une famille, c'est la réussite scolaire des enfants, c'est la réussite éducative et professionnelle des enfants. Et dans une autre vidéo, j'avais dit également que Clichy-la-Garenne est une ville scolairement sinistrée. Et j'avais fini par la phrase suivante, que nous n'allions pas rester les bras croisés. Et ça ne leur a pas échappé. Ses parents m'avaient dit, mais M. Biahi, vous avez dit que nous n'allions pas rester les bras croisés. J'ai dit, ben oui, en effet, moi, je ne resterai pas les bras croisés. Maintenant, vous, il y a eu un échange très intéressant. Et c'est la raison pour laquelle, ce soir, j'ai décidé de vous lire, de vous présenter cette légende. Alors, la légende, c'est vrai, elle est plus proche du mythe que de la réalité, c'est-à-dire de l'imagination, de l'esprit, que de la réalité. Et ça se passe en Amérique latine, dans une tribu amérindienne, hein, les Indiens d'Amérique, dans la forêt amazonienne. Et ça parle d'un incendie. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, effrayés, atterrés, abattus, hein, comme on dit, le moral à plat, observaient impuissant le désastre. Seul le petit colibri, alors on va s'arrêter un instant sur le colibri. Le colibri, c'est le plus petit des oiseaux. Il a une masse de 2 grammes à peu près, 3 grammes. Je dis bien une masse, hein, pas le poids. Hein, entre parenthèses, quand, euh, quand on voit sur une boîte de conserve poids net 800 grammes, c'est faux. C'est pas le poids, c'est la masse. Bien que bon, il y a une relation entre la masse et le poids que vos enfants verront en classe de troisième. Alors, ce petit colibri, qui pèse 2 à 3 grammes, il a une longueur de 5 centimètres et c'est le plus rapide parce il peut aller jusqu'à 100 battements par seconde. Il a un cerveau très développé, il a un cœur gros et il a surtout cette capacité à voler à reculons. Alors, je reviens sur à notre légende. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, c'est un gros petit mammifère. Hein, lui, il est dans son terrier quand il se déplace lentement, agacé par cette agitation. Je reprends, après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, qu'il estime inutile, ça ne sert à rien, il lui dit: Colibri, tu n'es pas fou. Ce n'est pas avec ces gouttes que tu vas éteindre le feu. Et le colibri lui répondit: mais je le sais, mais je fais ma part. Ah, ma part. C'est vrai qu'on peut se demander à quoi ça sert. Après tout, ce n'est pas quelques gouttes d'eau qui vont éteindre l'incendie. Mais il lui dit: je fais ma part. Sa part, c'est quoi? Le petit colibri
il peut voler, contrairement au tatou. Il peut prendre de l'altitude, il peut aller jusqu'au point d'eau, il peut ramener des gouttes d'eau dans son bec et les lâcher, les verser sur l'incendie. Quand ils sont, sachant qu'à peu près, on va essayer d'arrondir, un petit colibri, peut-être il peut prendre 1 millilitre, 7 à 8 gouttes d'eau dans son bec. 1 millilitre, allez. Bon, j'exagère, mais s'ils sont 1000 colibris, c'est 1000 millilitres d'eau. Imaginons plus. Eh bien, c'est important. Parce que le colibri, il se sent responsable. Il peut faire quelque chose, il l'a fait. Cette chose-là, il va la faire. Ben, c'est pareil pour moi. Je peux donner, donc je donne. Eh bien, je leur ai dit à ces parents-là, si je suis seul, ben, je prendrai ce que je prendrai comme élève. Je les aiderai. Le résultat, il sera à la hauteur de mes capacités. Mais si nous sommes 2, si nous sommes 3, si nous sommes 4, 5, 10, eh bien, si moi je prends et je peux suivre une dizaine d'élèves, ben, si nous sommes 10, ben, il y aura 100. Sauf qu'il y a une chose, il faut être responsable. Il faut savoir une chose, on est coupable quand on ne donne pas ce que l'on peut donner. On est coupable. Ben oui. Je peux transmettre ce qu'on m'a appris. Il est de mon devoir, je dis de mon devoir, de donner. Quand je vois certaines personnes qui me disent, mais monsieur Benyaya, vous commencez là, votre retraite, reposez-vous. Heureusement que ces personnes-là, c'est une quantité infime qui me disent ça. Je vais tout de même, prochainement, quand je dis prochainement, c'est dans un délai très très proche, rentrer dans le vif du sujet. Parce que je peux vous dire que à Clichy, il y a un incendie scolaire. C'est un incendie scolaire. Depuis le 1er septembre, date à laquelle je suis à la retraite, je rencontre dehors des parents accompagnés de leurs élèves, accompagnés de leurs enfants. Je n'hésite pas à les aborder, à leur demander, bien sûr, l'autorisation si je peux poser des questions. Bien sûr, ils sont tout le temps d'accord. Oui, monsieur, allez-y. Je leur pose des questions en maths. Et je vous donnerai, dans la prochaine vidéo, je vous donnerai le résultat. Et je vous dis bonne soirée.